Arbeloa est-il meilleur que Xabi Alonso ou devrais-je dire le Real Madrid sous Arbeloa est-il meilleur que le Real Madrid sous Xabi Alonso? C'est l'une des questions que j'ai déjà vues sur les réseaux sociaux après la victoire du Real Madrid 2-0 sur Villarreal. Arbeloa a en effet enchaîné 3 victoires d'affilée, Levante, Monaco et depuis hier Villarreal, troisième de la Liga, permettant ainsi au Real Madrid de se positionner provisoirement premier au classement de la Liga. On a récemment vu contre Monaco une large victoire 6-1, ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on n'a pas vu sous Xabi Alonso, ce qu'on n'a plus jamais vu d'ailleurs au Real Madrid. Donc forcément, ça interroge. Et en même temps, on a vu des joueurs qui sont devenus très intéressants. Vinicius, Bellingham, qui sont devenus très intéressants sur Arbeloa. Du coup, on se demande si Arbeloa est meilleur que Xabi Alonso, ou du moins le coaching d'Arbeloa est-il meilleur que le coaching de Xabi Alonso? Je vais me permettre de répondre selon ma pensée à cette question dans cette vidéo. Vous allez me donner vos avis en commentaire et je vous invite également à liker la vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la page ou à la chaîne, je vous prie de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ici, je parle de football en général, mais beaucoup plus du Real Madrid, de Chelsea, qui sont mes clubs de cœur. Et ensuite, je parle également du football africain lorsqu'il y a une actualité brûlante. Alors, est-ce que Xabi Alonso est un mauvais coach comparativement à Arbeloa? Je ne pense pas forcément. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je me rappelle quand même qu'en début de saison, Xabi Alonso a aligné 13 matchs de suite avec victoire. Donc 13 victoires de suite en début de saison. Et à cette époque-là, on était tous heureux de ce que faisait Xabi Alonso. On estimait qu'il était grand, il était bon, il était si... On le couvrait d'éloges. Ok, on couvrait Xabi Alonso d'éloges à cette époque-là. Et puis, il y a eu cette période, d'abord, il y a eu le clash entre Vinicius et lui, ce qui a causé forcément une certaine cassure au sein des fans de football, des fans du Real Madrid. Tantôt, il y a eu un bloc Vinicius, si je peux me le permettre, et puis il y a eu un bloc Xabi Alonso. Donc, ceux qui pouvaient apprécier ce que faisait Xabi Alonso automatiquement, si vous êtes du camp de Vinicius, vous êtes forcément sceptique. Ok, vous êtes forcément sceptique. Ensuite, il y a eu cette série de matchs nuls, les 3 matchs nuls contre, je ne me rappelle plus, en tout cas des équipes de seconde zone. Je pense qu'il y avait Rayo Vallecano, il y avait 3 équipes quand même de seconde zone. Il y avait 3 matchs qu'on pouvait gagner, qui n'ont pas été gagnés. Et là, il y a eu également un second chapitre où Xabi Alonso a été accablé, ok, de critiques. Cela, couplé avec sa relation tendue avec certains joueurs, notamment Vinicius, Bellingham et puis Valverde. Entre-temps, il faut rappeler que Valverde est revenu, est monté au créneau pour clarifier la situation et pour préciser qu'il n'avait aucun problème avec l'entraîneur Xabi Alonso. Après, il y a eu une cassure totale quand même. Il y a eu une cassure totale. Après, il y a eu une cassure totale entre Xabi Alonso et cette frange de joueurs. Ce qui, après la défaite contre le Barça, a donné ce qu'on a connu comme actualité, c'est-à-dire Xabi Alonso a été remercié, ou du moins Xabi Alonso et le Real Madrid se sont parvenus à un accord commun de se quitter. En remplacement, Arbeloa est venu. Premier match, première défaite contre Albacete, le 17e de la 2e division espagnole à ce moment-là. Je ne connais pas actuellement le classement d'Albacete, donc je le dis comme ça. Après cela,
Le Real Madrid a enchaîné 3 victoires. Levante, Monaco 6-0. Levante, ça doit être 2-0, si j'ai bonne mémoire. Monaco, 6-1. Et puis finalement, Villarreal, 2-0. Avec forcément Levante et Villarreal qui n'ont pas été des matchs très faciles, surtout en première mi-temps. Contre Levante, il a fallu que Arda Güler entre pour changer le jeu. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps contre Villarreal pour voir l'équipe marquée. Parce que même jusqu'à la 90e minute, moi, j'ai pas trouvé un Real très intéressant. Mais bon, c'est le Real, donc quand on marque, c'est déjà largement suffisant. Quand on gagne les matchs, on oublie les petits détails, en fait. OK? Donc, au Real Madrid, quand vous gagnez, vous oubliez les petits détails. Ce qui me permet quand même de dire que le Real Madrid n'est pas forcément meilleur sous Arbeloa que Xabi Alonso. Parce que j'ai l'impression que ce sont des joueurs qui ont décidé de jouer. Ce sont des joueurs qui ont décidé, enfin des joueurs qui n'étaient pas prêts à jouer pour Xabi Alonso, qui ont aujourd'hui décidé de jouer pour Arbeloa. Et c'est ce que je constate. Pas parce que j'ai un problème avec ça. Moi, quand le Real Madrid marque, quand le Real Madrid gagne ses matchs, je suis heureux. Après, je suis un peu déçu de comment est-ce que ça s'est passé avec Xabi Alonso et tout. On aurait pu lui laisser le temps, les joueurs auraient pu accepter l'entraîneur et faire avec. Mais bon, je suis un peu déçu de comment est-ce que ça s'est passé. Mais s'il y a une leçon fondamentale à tirer pour moi, c'est que le Real Madrid n'est pas un club qu'il faut coacher comme on coach tous les autres clubs. Quand je dis tous les autres clubs, je parle des clubs peut-être pas de la trempe du Real Madrid. Pourquoi? Vous avez des joueurs qui ont un palmarès, qui ont un certain ego, qui ont une certaine étoile. Étoile parce que ce sont des stars, comme on aime bien le dire. Et face à ces joueurs-là, vous avez forcément besoin de changer de discours. Et je pense que c'est ce que Arbeloa a su faire. Xabi Alonso était beaucoup plus, selon ce que j'ai lu quand même dans la presse, sur les réseaux sociaux, Xabi Alonso c'est beaucoup plus un bossman. C'est-à-dire celui-là c'est-à-dire un coach, c'est-à-dire celui qui dirige, ok? C'est celui qui dirige, c'est celui qui veut contrôler chaque détail de son effectif. En tout cas, en dehors du terrain à l'entraînement, il veut contrôler la conduite ou bien la gestion de son équipe, voilà. Et c'est peut-être pas de ça que les joueurs ont besoin. Des joueurs qui estiment déjà qu'ils n'ont rien à apprendre, qu'ils savent déjà tout. C'est beaucoup plus dans le discours qu'il faut réussir à les tenir en haleine, à les maintenir sous son ordre. Et je pense que c'est fondamentalement ce que Arbeloa a su faire. Et je le dis, que Vinicius fasse un mauvais match ou pas, il ne sortira pas avant peut-être la 90e minute de jeu. Ça, c'est un fait. À moins qu'il est blessé, à moins qu'il prend un carton rouge ou qu'il est sous la menace d'un carton rouge, il ne va pas sortir. Et là aussi, c'est là où Xabi Alonso a peut-être échoué, mais ça ne me permet quand même pas de dire que Arbeloa fait un meilleur coaching que Xabi Alonso. Je suis désolé, il faut parler en termes de coaching. En fait, il faut comprendre que les choses ont évolué et aujourd'hui, vous êtes face à de nouveaux types de personnes. Et le discours est forcément différent. La mentalité est différente et le discours est différent. C'est un peu comme nos jeunes aujourd'hui. Nos jeunes ne sont plus éduqués comme nous avions été éduqués en son temps. Il y a forcément un discours qui change. Il faut aborder des sujets qu'on appelait tabous hier. Vous êtes obligé de les aborder aujourd'hui pour les protéger, pour être sûr d'avoir éduqué comme cela se doit, d'avoir éduqué dans son entièreté. Donc forcément c'est ça.
Et c'est peut-être là que Xabi Alonso a échoué, mais ça ne me permet pas de dire que Xabi Alonso a été mauvais coach comparativement à Arbeloa. Et puis, on n'est qu'à 4 matchs. Et dans le fond également, il y a rien qui... Personnellement, je ne trouve pas que quelque chose ait changé fondamentalement. Pour moi, rien n'a changé fondamentalement. La formation est pratiquement la même. La formation est pratiquement la même. Et puis, voilà, quoi. Ok, voilà, faut pas s'emballer. Je rappelle que Xabi Alonso, en son temps, a fait 13 victoires de suite. 13 victoires de suite. Et après, bon, voilà. Pour moi, c'est la relation entre Xabi Alonso et puis les joueurs qui ont beaucoup plus influencé sur le résultat des matchs. Vous voyez aujourd'hui des joueurs qui... qu'est-ce que je veux dire là, qui sont plus ou moins motivés et l'engagement sur le terrain est différent. L'engagement sur le terrain est différent et vous le sentez clairement. Ok, donc forcément, pour moi, c'est la tête de Xabi Alonso qui était demandée et puis voilà, il est parti. C'est pas forcément pour les résultats. Sinon, si c'est pour les résultats, même les 3 derniers matchs de Arbeloa, sous Arbeloa, pour moi, il n'y avait rien d'extraordinaire parce que vous êtes tout le temps en difficulté. Même contre Villarreal, vous voyez des joueurs qui sont statiques, qui ne bougent pas, qui attendent le ballon. Voilà, il y a encore du travail. Arbeloa est assez de début, donc il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais bon, pour moi, ma conclusion est claire et nette. J'ai donné mon argument. Ma conclusion est claire et nette. Xabi Alonso n'est pas mauvais coach comparativement à Arbeloa. Arbeloa a su donner le discours. Et pour moi, même, il s'est inspiré de ce qui s'est passé avec Xabi Alonso pour choisir cette stratégie-là. Donc, la pression haute qu'il demandait, c'est la même pression que Xabi Alonso demandait. Parce que, rappelez-le à ses débuts, quand son premier discours, c'était qu'il allait faire du genuine pressing. Sa pression, c'est une pression haute. Et c'est ce que Xabi Alonso demandait. Pour moi, c'est dans le discours que tous ces joueurs, c'est dans la relation avec les joueurs que tous ces joueurs, donc... dommage quoi, dommage. Voilà mon avis, je ne sais pas ce que vous pensez, dites-moi. Ce que vous pensez en commentaire, je serai très heureux de vous lire, de lire vos avis en commentaire. Likez la vidéo, likez. Donnez-moi de la force, likez. À la limite, je serai très heureux de voir que j'atteins un certain nombre de likes. Ça me fera beaucoup plaisir. C'est-à-dire que mes contenus vous plaisent et ça me donne la force de continuer encore et encore. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et à très bientôt. Ciao.